Bonjour, bonsoir, chers amis, merci beaucoup d'être là avec les informations qui nous viennent de la RDC. Nous commençons par les États-Unis. C'est la saison des taxes qui commence. J'invite tous ceux qui habitent les États-Unis de faire les taxes avec Jean-Claude Moubenga. Le Congo est à nous. Je suis là. Appelez-moi. Mon numéro pour le business, c'est le 214 641 6642. Donc, 214 641 6642. Appelez ce numéro-là pour le business, pour Legal Shield, pour avoir un avocat, et pour les taxes cette année, et après les taxes, faire l'investissement avec vous. Vous allez placer votre argent, ça va produire des intérêts. Donc, il y a beaucoup de choses que nous apportons aux Congolais. Et surtout, n'oubliez pas, ce dimanche, notre troisième session de formation sur l'entrepreneuriat ouvre ses portes. Ça va déboucher sur un grand forum qui sera organisé au mois de novembre de cette année. Beaucoup d'Africains viendront, les Congolais nombreux viendront, et nous vous demandons d'être connectés, restez ensemble avec nous. Il y a des chambres de commerce qui sont déjà prêts à pouvoir collaborer avec notre pays. La FEC, il y a beaucoup de choses à faire encore avec la FEC, mais venez aux enseignements de M. Raphaël Diné ce dimanche à 13h, heure du Texas, 20h, heure de Kinshasa. Vous allez encore écouter des choses incroyables pour développer vos capacités dans le business. Chers amis, Joseph Kabila a signalé au Tanganyika, l'homme n'est plus sûr de là où il doit vivre, Kolwezi, c'est le Lubumbashi ou c'est le Tanganyika. Sa femme a fait semblant de nous faire des vidéos sur le lac Kivu, montrant qu'eux vont mourir au Congo, mais sa femme a fui avec les enfants vers l'Afrique du Sud. Vous comprenez que la situation qui s'est déclenchée en Belgique où on a bloqué 30 milliards de dollars, c'était à peu près 22 ou 23 milliards d'euros qui fait les 30 milliards de dollars là. L'arrestation de Lumbala, tout ça, ça a précipité les choses. Ils ont compris qu'il faut faire vite, il faut dégager beaucoup de choses. Même au Congo, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Ils ont laissé des mots de passe à certaines personnes qui gardent leurs biens. Si je t'envoie tel message, envoie telle chose, telle place. Kabila, Kagame, tous, ils sont dans le même sac. Ils vont subir la rigueur de la loi. Kagame ne va pas s'échapper. Ne dites pas que lui ne connaît rien. Parce que le dossier de l'assassinat du président Abiyarimana est l'élément déclencheur de la déstabilisation des pays du Grand Lac. Il y a eu le génocide, les Hutus ont fui, on les a suivis, il y a eu des massacres, des ambitions hégémoniques de pouvoir dominer le Congo. On a amené Mosé au pouvoir, après ce Kabila, les tueries continuent. Bref, les rapports mapping, tu sais qu'il fait semblant, mais il sait de quoi il s'agit. Je vous ai dit, une fois, il était à Bruxelles, je vous ai dit qu'il a rencontré les agents du bureau du procureur. Je n'avais pas donné de détails. Je savais de quoi ils ont parlé. Le président Félix a donné son accord, il a signé. C'était pour que ce dossier-là puisse être maintenant activé, que les rapports mapping soient activés, que tous ceux qui sont cités dans ce rapport ces gens qui sont encore en vie,
qu'il soit arrêté. C'est comme ça que vous voyez que Roger Lumbala se retrouve là-bas. Et tant d'autres qui sont encore au Congo, s'ils se retrouvent dans un pays, ils seront pris. Même sur place au Congo, ils seront pris. La situation devient très grave. Très grave. Parce que ces gens ne veulent pas laisser Félix Tshisekedi gérer le pays. Comment Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, quitte le Congo, soi-disant malade, pour aller se rencontrer avec un Rwandais, Bizimakara. Bizimakara qu'on a vu aux consultations, qui est venu plaider pour les Banyamulenge. Oh non, nous n'allons pas nous immixer encore dans la politique congolaise, mais protège-nous. Le même Bizimakara se retrouve en Afrique du Sud, où il est en concertation avec Rouberoi, et maintenant, aujourd'hui, Julien Paluku l'a suivi. Les plans, c'est quoi? Attaquer Goma, attaquer Bukavu et reprendre 1998 pour chasser Tshisekedi du pouvoir. C'est le plan. Mais pour aller où? Parce qu'ils avaient l'espoir de la victoire de Joe Biden. On leur a dit, soyez calmes, Trump, son administration est très opposée à nous. Attendez, dès que Biden gagne les élections, nous allons refaire les plans. Donc comme Biden maintenant est confirmé président des États-Unis, Kagame et ses lobbyistes vont se battre bec et ongle pour essayer d'étouffer ce dossier du tribunal pénal pour le Congo et voire même créer un mensonge contre Félix Tshisekedi et dire qu'il vous a trahi, vous les Américains. Et regardez, il a reçu les Chinois. Les Chinois proposent ceci parce que vous n'avez pas donné. Il est prêt à aller chez les Chinois. Les Rwandais sont capables de faire comme ça. C'est pourquoi j'ai dit au président Félix, ne t'occupe pas des Chinois là. Tels qu'ils sont venus, qu'ils rentrent. Ne faites rien, ne prenez pas d'engagement. Parce que les Rwandais sont capables de dire aux Américains, regardez la personne que vous soutenez. Il ouvre ses portes. Il ouvre ses portes vers les Chinois. Nous sommes là, nous voulons travailler avec vous. Alors, ça risque de mettre les Américains dans une mauvaise posture. C'est pourquoi le chef de l'État, nous vous supplions, ne prenez aucune décision sur les relations avec la Chine. Ils sont venus, vous les avez écoutés, ils peuvent rentrer, c'est pas grave. On va voir après. Nous devons rester avec les Américains. L'Est du Congo sera pacifié très bientôt. Il faut changer tous ces militaires, comme nous apprenons, John Chibang comme chef d'état-major général de l'armée, ou chef d'état-major général adjoint, mais chargé des opérations ou des renseignements. Il y en a qui me disent Faustin Mounene n'est pas bon pour être encore chef d'état-major. Il a des ambitions politiques. Se démêler avec Kabila était autour de ça. Un jour, Faustin Mounene est allé voir Kabila pour lui dire « Voilà, je veux concourir à la députation nationale, je ne veux plus être dans l'armée. » Kabila dit « Ok, si tu pars dans
La politique, tu ne reviens pas dans l'armée. Il dit, oui, oui, je suis très conscient. Faustin Mounene va, il se présente aux élections, il échoue. Faustin Mounene échoue, il n'est pas élu. Il veut reprendre ses tenues pour rentrer dans l'armée. Kabila dit non, tu ne peux plus rentrer. Tu avais déjà postulé là-bas, on avait déjà enlevé ton statut de militaire. Donc tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Tout a commencé là-bas. C'est là qu'ils se sont séparés avec Kabila. Bon, des fois, si vous ne connaissez pas la vérité, vous pouvez accepter tout ce qu'on vous dit. Je ne dis pas aussi que ça, c'est la vérité. Vérité. C'est quelqu'un qui m'a donné cette version. Oui, Baba Kyungo Kumanza est aussi cité dans le rapport Mapping. Bon, Baba Kyungo Kumanza, on le cite dans le massacre de Katangi Kasayen de 1993. 91, 92, 93. Il y a eu des problèmes entre les Katangais et les Kasayen. Je crois que c'est peut-être dans ce cadre-là qu'on l'a mis là-bas. Mais sinon, après 93, Kyungo n'avait plus de problèmes et puis je ne sais pas pourquoi. Je réponds à Évariste Ntumba qui me demande, voilà ma réponse. Il y a aussi François Kabamba qui peut être chef d'état-major. Bon, ça, on verra. Donc à l'est du Congo, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi on m'a signalé que Edi Kapend, pour l'instant, ne sera pas utile pour l'armée. Il a des choses à dire au peuple s'il le dit, s'il le confesse. Il peut se réconcilier avec le peuple. Pour l'instant, pas question. Même Faustin Mounene, il faut lui donner sa pension comme au gradé de l'armée, mais pas le ramener dans l'armée. Il n'est plus à mesure de pouvoir servir notre pays. Les jeunes comme Chibaou et les autres, il y en a encore beaucoup, les Mathieu, Ilunga. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui peuvent être utiles à notre armée. Ça, c'est la suggestion que beaucoup m'ont envoyée en disant, Jean-Claude, ne commettez pas l'erreur de prendre de vieux qui ont déjà servi la nation et qui ont montré leurs limites. Donc c'est très important. Azaras Rouberois et Julien Paluku sont en Afrique du Sud maintenant avec Bizimakara. Je leur envoie du feu. Moto, le feu. Que Dieu vous confonde là où vous êtes, dans vos réunions là. Satan nous boile là. Que tout finisse
dans une confusion totale, que vous ne puissiez même pas voir le Congo, que vous n'ayez même pas les droits encore de rentrer au Congo. N'importe quoi. Vous croyez que tous les Congolais sont restés là en train de vous attendre, vous, parce que chaque fois que vous êtes mécontent, comme ce type... Écoute. On va finir avec ces Rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge. Dieu m'avait déjà parlé. Dès que Kabila tombe, et tous vont disparaître. C'est ce que je suis en train d'observer. On va voir jusqu'au bout. Hein. On ne va pas les laisser. Parce qu'ils croient qu'ils sont malins. Ils peuvent manipuler les Congolais. Ils peuvent continuer à se victimiser. Il n'y a personne qui va accepter ça. Sont désignés pour assister l'informateur dans sa mission en raison des zones linguistiques, les Kassai Sami Badibanga, Équateur, Ewanga Jean Bertrand, Bandondo et Congo central, Rémi Massamba, Swahili Dani Banza, Kinshasa, Gentini Ngobila. Ah bon? Le travail de l'informateur devient très, très important. Hein? Regardez. L'informateur est là. Bon, on lui a ajouté. Lui, c'est Sami Badibanga pour le Kassai. Il va convaincre les sénateurs et les députés du Kassai. Lui, c'est Jean Bertrand Ewanga. Il va convaincre tous les Mongo, donc les Anamongo, les Bangala. Lui, c'est Rémi Massamba, l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Lui va s'occuper des Bakongo, les Monokutuba, dans les Bas-Congo et les Congo central. Et vous avez Dani Banza de Ako. Lui va s'occuper de tous les Baswahili. Voilà. Et pour la province-ville de Kinshasa, c'est Gentini Ngobila qui va s'occuper de cela. Waouh, c'est extraordinaire. Le questeur du Sénat a été arrêté et le président Félix a demandé a convoqué une session spéciale pour le Sénat. Je crois que beaucoup de choses sont en train d'arriver. Edi Kapende, contrairement à ce que nous avons annoncé, n'est pas sorti aujourd'hui, mais demain, parce que le ministre de la Justice était indisponible. Il y aura une cérémonie demain qui conduira Edi Kapende à sortir de son logis. Voilà. Ça va très vite. Ok, je pense que au Ghana, une bagarre terrible. Le Parlement ghanéen, une bagarre incroyable.
C'est l'Afrique, hein? L'Afrique, c'est toujours comme ça. Ça fait mal. Voilà, chers amis. Ce que vous devez retenir, c'est que les choses sont en train de changer. Toute la stratégie de Kabila a échoué. Le système du FCC a disparu. On ne parle plus du FCC. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? De plus en plus, je ne parle pas du FCC ici. Quand je viens, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas le temps de... Parce qu'au FCC, il n'y a personne. Personne ne veut s'identifier comme FCC. Vous allez vous identifier seul. Tout le monde est parti. Donc, continuons à prier pour le pays. Les choses sont sur la bonne voie. Nous allons gagner cette bataille. Joe Biden sera président des États-Unis et Félix Tshisekedi sera président de la RDC. Nous allons avancer avec la nouvelle administration. Ils ont leur vision et le président Félix a sa vision. Les deux responsables pourront se parler très bientôt et harmoniser les vues. Kagame ne peut pas chanter la victoire, il ne va pas récupérer le Congo parce qu'un démocrate... Non, non. Clinton, tout le monde connaît et les Congolais sont prêts à pouvoir défier tous ces gens-là. Voilà. J'attends tous ceux qui font les taxes aux États-Unis. J'attends vos taxes cette année. J'aimerais que vous puissiez amener vos taxes, vos W2, amener ça chez nous pour que nous puissions faire vos taxes. Vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada ou vous habitez les États-Unis. Appelez-moi aussi, je vais vous aider à avoir un avocat à moins cher. 24,95 $. Si vous voulez aussi prendre la protection de l'identité, ce qui est plus important, ça à 29,95 $. Contactez-moi, c'est les 2 14 6 41 6 642. Voilà, merci. Avec Dieu, nous vaincrons.